Hello YouTube, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, on se retrouve pour le deuxième épisode de ma série Road to Prime. Le deuxième épisode parce qu'on va commencer ensemble la phase 2 de la sèche aujourd'hui. Et pour ça, on commence bien parce que là, je suis on my way to the gym. On va aller à la salle. Alors, on va pas aller au gymnase. Je vais aller à Honor parce que j'ai un abonnement à Honor. Pour les fois où j'ai besoin d'aller m'entraîner proche de chez moi, sans me prendre la tête. Enfin, je dis que j'ai un abonnement à Honor, mais d'ailleurs j'ai fait ma résiliation parce que je suis pas très fan. Donc je vais bientôt changer de salle. Mais tout ça pour dire que là, je suis en direction de Honor et on va aller faire du cardio. Du cardio, je viens de me lever tranquillement. J'ai juste préparé mes affaires. Donc là, j'ai pas mangé. Je suis quasiment à jeun. Non pas que l'objectif soit de faire du cardio à jeun, mais aujourd'hui c'est le cas. Donc là on va arriver à la salle dans 5 minutes. Je vais m'échauffer tranquillement. Et puis on va faire la première séance cardio parce que j'ai pas encore fait de cardio. C'est vraiment la première fois là aujourd'hui pour la vidéo. Et puis je vais vous expliquer tout ce que je mets en place pour la deuxième phase de la sèche pour qu'on accélère un petit peu les choses. Franchement, je suis trop content de vous filmer cette vidéo aujourd'hui. J'ai beaucoup de choses à vous dire, donc ça va être très sympa. On se retrouve à la salle, à tout de suite. Ok l'équipe, là du coup je viens d'arriver à la salle. Je me suis juste mis mes petits électrolytes dans ma gourde. Puis là je vais m'échauffer 5 à 10 minutes avec un rythme tranquille. Et donc ce que je vais faire, c'est qu'on va faire un petit fractionné aujourd'hui. Pourquoi je fais du fractionné? Parce que ça va me faire gagner du temps. Je suis pas non plus un grand fan de cardio et donc le but c'est d'avoir la dépense énergétique, d'avoir la stimulation cardiovasculaire et de pas y passer 40 minutes non plus. Dans l'idée, j'aimerais bien faire à peu près ce format fractionné, que ce soit sur du vélo ou que ce soit sur la course à pied, du rameur, peu importe. Et dans l'idée, on va faire ça 2 fois par semaine, en plus du coup des 6 trainings en musculation. Et puis on sera pas mal comme ça. Je vais lancer la séance là, parce que c'est que j'ai plus l'habitude de faire du cardio moi. L'échauffement c'est chiant en fait. C'est giga chiant. Allez, c'est parti. Hein. Officiellement terminé la séance. C'est dur. J'avais vraiment sous-estimé le vélo. C'est la première fois que je fais du fractionné comme ça sur le vélo à la salle. Donc je sais pas pourquoi je suis parti du principe ce serait la même difficulté que du rameur. En fait, c'est pas vraiment que c'est plus dur. Mais disons que sur le rameur, j'utilise tout le corps. Là, j'utilisais que mes jambes. Et en plus, vous savez ce que c'est si vous faites de la muscu. On a les cuisses qui congestionnent vite, etc. Donc franchement, c'était dur. Je suis content de l'avoir fait. Première séance cardio officielle de la cut et de la phase 2 du coup du programme. Puis là, je vais rentrer tranquille à la maison. On va prendre le premier repas de la journée. Puis je vais vous parler un petit peu des modifs que je fais sur la diète là pour cette deuxième phase de la cut. Ok l'équipe, je viens de rentrer à la maison. Il est à peu près 8h30 et du coup, on va préparer la collation post-workout. Donc aujourd'hui, j'ai décidé que j'allais faire des pancakes, parce que qui n'aime pas les pancakes. Et en plus, les pancakes, en faisant une recette adaptée, on peut largement faire une collation qui sera riche en glucides et en protéines. Et là, c'est ce qu'on va vouloir consommer après la session de cardio. D'autant plus que, comme je vous le disais tout à l'heure, je vais avoir ma séance jambes plus tard dans la journée. Et donc là, c'est d'autant plus important pour moi d'avoir des apports avec un timing stratégique, on va dire,
pour que je puisse performer au mieux ce soir lors de ma séance. On va mettre un œuf, je pense, de la compote. On va prendre du lait végétal et là c'est un lait végétal au matcha. Donc voilà, on va faire des pancakes matcha chocolat, ça va être super bon. On va se mettre aussi des flocons d'avoine. Bien évidemment, de la whey coalition. D'ailleurs, vous avez vu que pendant ma séance, j'ai bu des électrolytes. J'allais dire, j'ai pas beaucoup transpiré, mais en fait c'est faux. J'ai carrément transpiré à 100%, donc ils étaient totalement justifiés. Et puis justement, j'aime bien les boire en intra parce que ça me permet d'avoir un petit goût sucré pendant que je fais ma séance tout simplement. Donc voilà, le kiff hein, avant tout. C'est pas parce qu'on est en cut qu'on n'a pas le droit de kiffer nous aussi. L'équipe, j'ai terminé de préparer le post-workout. Donc du coup, les pancakes, est-ce qu'ils sont pas incroyables? Par-dessus, je vais mettre un petit peu de sauce chocolat zéro. Parce que bah pourquoi pas en fait. Sachant que mes pancakes, il y a déjà de la whey au chocolat dedans et du matcha. Ça va faire un petit mélange matcha-chocolat qui est franchement pas dégueu. Hein. Sinon, comme d'hab, le matin, ça change pas. Je prends ma créatine. Là, je mets un petit peu de sirop avec sirop zéro. Évidemment. Ensuite, je prends mes oméga 3, je prends 2 gélules, donc ça fait 1500 mg au total. Ma D3K2, ça je prends qu'une gélule, parce qu'une gélule ça fait, je sais même plus combien ça fait. Une gélule ça fait déjà 75, je sais pas comment on appelle ça, les UG là. Donc 1500, 1500% des apports nécessaires. Et puis en plus, il y en a un petit peu là-dedans aussi de la D3. Et donc ça, c'est le multivitamine que je prends aussi tous les matins. Ça, j'en prends 2 gélules. Il y a plein de trucs dedans, comme de la vitamine C, de la coenzyme Q10. Il y a vraiment beaucoup de choses. Je pourrais pas vous en faire la liste complète. Est-ce que ce serait pas le bon moment justement pour faire un petit récap sur ce que j'ai mis en place pour la phase 2 de la sèche? Donc comme je vous disais ce matin, à partir de maintenant, on va rajouter 2 séances de cardio dans la semaine. C'est des séances de cardio un petit peu libres. Moi, j'aimerais bien faire du fractionné pour gagner du temps, pour éviter d'avoir des séances d'1 heure, d'endurance fondamentale, etc. Donc si je peux me faire 2 séances de cardio fractionnées, donc ça peut être du 10 x 20. En l'occurrence, ce matin, j'ai fait que du 8 x 20, mais du 10 x 20 sur un ergo. Ça peut être de la course à pied, pareil, sous format fractionné pour gagner un petit peu de temps. Peu importe. Ce qui va vraiment compter, là, ça va être plus l'aspect dépense énergétique. Et puis, on sera déjà pas mal pour ça. Parce qu'en plus de ça, du coup, on va faire des modifs sur la diète. Et d'ailleurs, les modifs, je les ai déjà fait en réalité la semaine dernière. Donc, à partir de maintenant, je vais suivre un roulement avec 5 jours bas à 2100 calories où je mangerai relativement moins de glucides. J'ai même un tout petit peu réaugmenté mes lipides sur ces jours-là. Et puis, à l'inverse, j'aurai 2 jours de recharge à 2600 calories. Et sur ces jours-là, on réduit les lipides, on augmente à fond les glucides pour vraiment avoir des bonnes recharges en glycogène. Comme ça, ça me fait une moyenne un peu plus basse que ce que j'avais quand j'étais à 2400 calories tous les jours. Donc vous voyez que la différence est assez importante quand même, surtout avec l'ajout du cardio en plus. Donc là, on sera franchement pas mal. Sur ce, bon appétit. Ok l'équipe, on est beaucoup plus tard dans la journée, vous l'avez reconnu, je suis au gymnase et je vais tout simplement passer à ma deuxième séance de la journée qui est ma séance jambes. Donc je vais vous filmer rapidement quelques petits plans, mais je ne vais pas tout vous filmer parce que je l'ai déjà faite en vidéo sur YouTube. Donc si jamais vous n'avez pas vu ma dernière vidéo, c'est tout simplement ma séance jambes. Donc vous pouvez cliquer juste en haut là, quelque part dans le coin de l'écran et je vous mettrai la suggestion pour la vidéo. Et donc là je vais faire la petite routine d'échauffement, mobilité, etc. comme je vous avais expliqué dans la dernière vidéo. Bon et puis du coup c'est aussi le bon moment pour vous parler de ce que j'ai modifié dans mon programme vis-à-vis de la phase 2 de la sèche. Donc comme je vous avais dit lors de la vidéo où on crée le programme justement, mon objectif et ma stratégie vis-à-vis de la sèche, ça va être de réduire progressivement mon volume de travail pour garder que du volume qualitatif et limiter la fatigue qui pourrait être accumulée. Parce que c'est cool le volume, ça permet certes de gratter quelques calories en plus, mais je préfère gratter ces calories autrement, via une diète adaptée ou l'ajout de cardio comme ce qu'on met en place dès maintenant, plutôt que d'avoir un junk volume qui va juste me faire accumuler de la fatigue et potentiellement
impacter ma récupération. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai réduit le volume de mes séances. Je ne sais pas si vous vous souveniez exactement du nombre de séries que j'ai, mais là, ça tombe bien parce qu'on va commencer la séance, donc je vais pouvoir vous dire précisément ce que j'ai fait comme changement. Donc, comme vous pouvez le voir, on en est à la 5e semaine sur 16 de la cut. Si je regarde aujourd'hui, donc sur mon leg curl, par exemple, j'ai réduit d'une série. J'ai aussi réduit d'une série sur le soulevé de terre jambes tendues. Le leg extension, j'ai gardé 3 séries parce qu'il n'y en avait que 3. Par contre, j'ai réduit sur les fentes le rest pause. Au lieu de 100 répétitions, je fais que 80 répétitions en rest pause. Donc voilà. Et pour les hyper extensions, j'ai aussi réduit d'une série. Par contre, pour les mollets et les abdos, étant donné que j'avais que 3 séries pareil sur ces groupes musculaires là, je décide de les garder pour l'instant. Mais il y a de fortes chances que, pareil, en réduisant encore un petit peu plus le volume dans peut-être 4 ou 6 semaines, je réduise de quelques séries les abdos, les mollets, etc. Bon, sur ce, je vais terminer ma monster. Et puis, c'est parti pour la séance. Ça va devenir mon nouveau spot préféré pour filmer les vidéos parce que l'éclairage est vraiment trop bien. Bon, sinon vous avez vu, on n'a pas fait de physique update pour l'instant. De temps en temps d'ailleurs, j'en poste sur mon Instagram, comme ici par exemple. Donc n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram si vous ne le faites pas déjà. Comme ça, vous pourrez tout suivre vraiment en direct. Et puis dans tous les cas, à la prochaine vidéo Road to Prime, l'épisode 3, je vous filmerai dans tous les cas une physique update. Franchement, depuis le début, ça a bien avancé. Et là, on va mettre une vitesse à l'objectif. Donc ouais, d'ici la prochaine vidéo, je pense que la physique update sera vraiment pas mal. Il y a un autre truc que j'avais pas abordé aussi avec vous, c'est mon avis vis-à-vis du NEAT. Du fait, le NEAT, pour ceux qui ne savent pas en fait, ce que c'est la dépense énergétique de notre corps, mais lors de mouvements quotidiens, qu'on ne recherche pas en fait, tout simplement. Ça peut être tout bête, mais c'est du genre se lever ou s'asseoir, le fait de, je sais pas, tenir ses sacs de course, ce genre de choses. Toutes ces petites actions minimes ont eu un impact sur notre dépense énergétique journalière. Et maintenant, on a un petit peu élargi le terme, dans le sens où souvent, quand on parle du NEAT, on parle aussi du nombre de pas qu'on fait dans la journée. En théorie, ça fait pas vraiment partie du NEAT, parce que c'est une activité physique, donc ça fait plutôt partie du HIIT, E-A-T, et non du NEAT. Mais bon, on passera sur les détails. Tout ça pour dire que je ne vous ai pas parlé du coup de, par exemple, combien de pas je m'étais fixé, etc. Pourquoi? Parce que je ne me suis pas fixé de nombre de pas, aussi bête que ça. Même si depuis quelques temps c'est très populaire sur les réseaux, le fait d'augmenter son nombre de pas pour perdre du gras ou pour maintenir un physique sec, etc. Et je suis totalement d'accord avec, c'est super pratique. Moi, j'ai déjà un niveau d'activité assez important, c'est-à-dire qu'en moyenne, je fais 10 à 12 000 pas par jour sans spécialement mettre l'accent là-dessus, et ça me va très bien parce que j'ai pas de tapis chez moi, j'ai pas la place de mettre un tapis et j'ai pas non plus envie de me forcer à aller marcher ou autre. Je marche déjà beaucoup, j'adore le faire et qu'on se le dise, avec la moyenne de pas que j'ai actuellement, je me verrais mal en faire plus. Tout ça pour dire que du coup, les pas, c'est super intéressant si vous avez du temps. Que de base, vous êtes quelqu'un d'assez sédentaire qui ne bougez pas, je vous invite très fortement à faire un maximum de pas. Si à l'inverse, vous êtes dans ma situation, c'est-à-dire que vous marchez déjà beaucoup, que ce soit avec votre travail ou vos déplacements quotidiens, que par exemple, vous n'avez pas la place pour acheter un tapis ou autre, c'est pas grave. Si vous êtes déjà suffisamment actif pour juste être en bonne santé, vous forcez pas à faire absolument 10, 12, 15 000 pas par jour. Il y a d'autres manières de brûler du gras. La diète en fait partie, le cardio en fait partie. Donc voilà, les steps c'est cool, mais il faut pas en abuser non plus. En tout cas, il y a un truc qui est sûr, c'est que avec l'évolution du physique, plus
la réadaptation du programme, les changements dans la diète, etc. La motivation, elle est ascendante. J'étais déjà motivé avant, hein, vous vous en doutez. Mais là, tous les leviers sont ouverts. Donc on en profite à 400%. Je suis essoufflé parce que je suis en train de faire mes fentes, hein, si jamais. Je suis pas si proche de mourir que ça. Mais ouais, la motivation, elle est ascendante. Donc j'ai vraiment trop hâte de voir jusqu'où je vais pouvoir pousser mon physique cette année. Et puis comme d'hab, de toute façon, vous allez suivre l'aventure. Maintenant, on est dans le même bateau, en road to le One Piece. Et puis on va voir ce que ça donne. Bon, c'est officiel, l'équipe, la séance est terminée. Je suis mort. Je suis KO, mais ça aurait été une journée bien productive. Une séance de cardio. Aujourd'hui, c'était jour bas au niveau de la diète. Comme je vous disais, il y a les jours à 2100 et les jours à 2600. Donc aujourd'hui, c'était un jour bas. Et puis le leg day, évidemment. Donc c'était intense, mais franchement, ça s'est très bien passé. J'espère que ce deuxième épisode de la série Road to Prime vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a des sujets particuliers que vous voulez que j'aborde. J'ai essayé justement de vous parler un petit peu de tout. NEAT, cardio, muscu, diète, tout ça. Et si jamais vous avez des questions spécifiques, faites-vous plaisir. Vous pouvez les mettre directement dans les commentaires. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Comme d'hab, en post-training, je vais prendre mon magnésium. Et pour tous les compléments alimentaires que vous avez vus dans la vidéo, vous pouvez les commander sur la boutique de Coalition Nutrition avec mon code Tristan10. Merci à ceux qui le feront pour la force. Il y a de plus en plus de personnes qui commandent avec mon code. Ça fait vraiment très plaisir. Bon, et puis sinon, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je sais pas lesquelles seront les prochaines à sortir, mais en tout cas, je peux vous dire que j'ai pas mal d'idées en ce moment, donc il va y avoir des vidéos très cool qui vont bientôt arriver. Et puis d'ailleurs, en parlant de vidéos très cool, ici, il y a une petite vidéo que normalement, vous n'avez pas encore vue si l'algorithme YouTube fait pas de bêtises, donc vous pouvez aller la regarder directement. Et puis, vous pouvez vous abonner juste ici à ma chaîne. C'était Tristan Push, ciao.